Regardez très attentivement, car il y a là un message subtil qui a échappé à tout le monde. La personne qui est sur ce cheval blanc tient un drapeau olympique. Et derrière elle se trouvent toutes les nations du monde, qui tiennent également de nombreux drapeaux colorés. Avec tout cela dans votre esprit, écoutez maintenant Apocalypse chapitre 6, verset 2. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour vaincre. Beaucoup de chrétiens, dont je fais partie, croient que le cavalier de ce cheval blanc sera l'Antichrist. Et avez-vous entendu comment il est dit qu'il tiendra un arc? Le mot grec pour arc est le mot toxon. Et oui, il peut avoir plusieurs significations. L'une d'entre elles pourrait être un arc et des flèches, mais il peut aussi signifier un arc-en-ciel. Vous souvenez-vous de l'époque de Noé, lorsque la Bible dit que Dieu a déversé tous ses jugements sur la terre? Qu'a fait Dieu pour promettre qu'il ne le ferait plus jamais? Il est dit qu'il a mis un arc dans le ciel, un arc-en-ciel. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, je peux me tromper et il s'agit d'une interprétation que pour autant que je sache, je n'ai vu que de moi-même. Donc elle peut être totalement erronée. Mais il est intéressant de voir qu'il est dit que l'Antichrist arrivera sur la scène en tenant un arc. Se pourrait-il, comme nous venons de le voir aux Jeux Olympiques, qu'il tiendra un drapeau arc-en-ciel. Et quiconque ne s'inclinera pas devant ce drapeau sera un problème et devra être éliminé par l'Antichrist et son peuple. Voilà donc la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ce cheval blanc aux Jeux Olympiques. Mais sachez ceci, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une spéculation de ma part. Après tout, ce ministère est appelé « off the curb » et parfois je pense un peu à la limite. Mais si vous aimez ce genre de pensée et que vous voulez être tenu au courant de ce genre de nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, regardez ceci. Alors que le cheval blanc et pâle commence, au trot, à descendre la scène. Il arrive à une série d'escaliers et en haut de ces escaliers, regardez ce que nous avons au centre du podium. Un veau d'or. Encore une fois, je trouve cela très curieux. Pourquoi ces organisateurs, qui ont passé de nombreuses heures d'administration à parler de la conception de l'œuvre d'art qu'ils allaient réaliser aux Jeux Olympiques? Pourquoi ont-ils choisi un veau d'or dans leur décor? Tout le monde sait que le veau d'or est l'un des exemples les plus célèbres d'idolâtrie dans la Bible. C'est lorsque Moïse est monté au sommet du mont Sinaï et qu'il a écrit, Dieu lui-même, les 10 commandements avec son propre doigt. Alors que Moïse descend de la montagne, il voit que le peuple de Dieu a décidé de ne plus servir le Seigneur. Ils ont pris tout leur or, leurs bijoux, leurs bagues, ils les ont fondus et ils ont fait un veau d'or sur lequel ils se prosternaient, qu'ils adoraient et autour duquel ils ont fait toutes sortes de mauvaises choses. Pourquoi les organisateurs des Jeux Olympiques ont-ils choisi cela comme leur œuvre d'art? Ils voulaient inclure tout le monde et faire preuve de tolérance pour toutes les religions et toutes les croyances. Et ce qui rend la chose encore plus discutable, c'est que si vous avez vu la vidéo que j'ai réalisée en 2022, vous saurez qu'aux Jeux du Commonwealth, à Birmingham, ils ont conçu un énorme taureau mécanique, avec une femme assise au sommet du taureau. Et soudain, un groupe de danseurs est apparu, a commencé à s'incliner et à vénérer ce taureau. Pourquoi avoir choisi cela pour 2 cérémonies, si proches l'une de l'autre, alors que l'on sait que le taureau est vu dans la Bible comme un objet d'idolâtrie? Je trouve cela très suspect. Mais encore une fois, c'est peut-être moi qui lis un peu trop entre les lignes. Mais de loin, la cérémonie olympique qui a fait le plus de bruit est la reconstitution de la Sainte Seine de Léonard de Vinci. Encore une fois, juste pour répéter ce que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, je ne suis personnellement pas un fan de n'importe quel type d'œuvre d'art du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que ma conviction.
Et je ne juge aucune personne qui aime ce genre de choses. C'est juste ce que je ressens, parce que je ne veux pas d'image dans mon esprit quand je prie le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous savons exactement le message que les Jeux Olympiques essayaient de nous faire passer, à nous les chrétiens. Ils essayaient de nous perturber, vraiment. Et quand ils affirment dans leurs excuses qu'ils n'essayaient pas de faire de la polémique, j'ai vraiment du mal à croire cela. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et ce qui rend la chose encore plus grave, c'est qu'ils commencent à dire qu'ils ne faisaient que représenter les dieux grecs, le festin des dieux grecs. Et un exemple qu'ils utilisent est qu'ils disent que ce type bleu était Dionysos. Il y a eu beaucoup de mystères sur l'identité de cette personne bleue. Était-il censé être Jésus-Christ au centre de la fête? Était-il censé être Dionysos mélangé à Jésus-Christ? Si c'est vrai, je trouve que c'est encore pire qu'on mette Dionysos au centre de cela. Parce que si vous faites un peu de recherche sur qui était ce Dionysos, les gens disent que oui, qu'il était le dieu du vin. Mais c'est bien pire que cela. En fait, dans le passé, quand je faisais du théâtre, nous avons joué une pièce intitulée « Les Bacchantes ». Je n'étais pas chrétien. Je ne veux pas parler des choses que nous devions faire dans cette pièce, les vidéos que nous devions regarder et d'autres représentations de cette pièce, parce que c'est tellement maléfique. Alors mes chers amis, le fait qu'ils aient placé ce Dionysos au milieu de la Sainte Seine est une moquerie encore plus grave du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est logique, n'est-ce pas? Quand on lit la Bible et qu'on entend quand Paul a écrit à l'église de Corinthe, à l'époque des Corinthiens, c'était une époque encore pire que celle que nous vivons aujourd'hui. Et nous avons du mal à le croire. Mais en fait, je peux le croire. Quand on regarde les Bacchantes, quand on regarde Dionysos, quand on regarde ce que faisaient les Grecs, c'était une époque de pur mal. Et c'est pourquoi je pense que la cérémonie olympique a choisi cela. Parce qu'ils veulent ramener ce mal dans le monde moderne. Et jusqu'à présent, il semble que ça commence à marcher. Mais regardez le geste de la main que fait la femme au milieu de la Sainte Seine. Et avez-vous remarqué la coïncidence que Lady Gaga a aussi sorti un cœur d'amour lors de sa performance? Et remarquez ensuite combien d'autres célébrités font ce même geste des mains. Taylor Swift l'a fait. Beyoncé l'a fait. Katy Perry l'a fait. Pourquoi le font-elles? Parce qu'ils essaient de nous dire que c'est ça l'amour. Et pourtant, ce type d'amour est complètement à l'opposé de l'amour biblique. Le plus grand amour que nous puissions voir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie et a enseigné que nous devons aimer tous les hommes. Mes chers amis, lorsque nous voyons cela en tant que chrétiens et que nous voyons l'agenda qu'ils essaient de mettre en place, l'agenda qu'ils essaient d'imposer au monde, et je crois peut-être que l'Antichrist imposera cet agenda au monde entier. Mais nous sommes toujours appelés à aimer ces gens, à prier pour ces gens, de continuer à prêcher la justice et la vérité du Seigneur Jésus-Christ, et de les avertir du jugement à venir, s'ils continuent à pousser ce genre d'amour au monde entier. J'ai des excuses à vous présenter à propos de quelque chose que j'ai dit dans une vidéo il y a 2 jours. Mais d'abord, attardons-nous sur ceci. Quelque chose de positif s'est produit. C'est maintenant officiel. Les Jeux Olympiques ont retiré la vidéo de la cérémonie d'ouverture. Pourquoi? Parce que nous, en tant que chrétiens, et pas seulement les chrétiens, les athées, les gens du monde entier, je suis très reconnaissant que d'autres religions et d'autres croyances aient tous pris la parole pour dire « c'était mal ». Et cela prouve que si nous, les chrétiens, nous nous unissons et recherchons l'unité, au lieu de nous opposer en disant « tu es dans telle dénomination, je suis dans telle dénomination, vous croyez en telle doctrine ». Si nous nous rassemblons, c'est incroyable ce que nous pouvons faire. La lumière peut vaincre les ténèbres, mais nous devons travailler ensemble. Et que cela soit une leçon, que ce soit quelque chose que nous n'oublions pas, de toute cette cérémonie olympique. Nous devons nous rappeler dans ces derniers temps, alors que les choses commencent à devenir de plus en plus sombres,
que nous avons besoin les uns des autres, plus que jamais. Nous, en tant que chrétiens, devons nous rassembler, nous aimer les uns les autres, et être unis par la seule chose qui nous unit tous, à savoir l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés et nous a donné une espérance au-delà de la tombe. Donc joignons-nous, au lieu de toujours nous disputer à propos de toutes ces questions secondaires, et venons ensemble, et travaillons ensemble, parce que nous sommes plus forts quand nous sommes un dans le Christ. Alors pourquoi je dois m'excuser? Dans la première vidéo que j'ai réalisée sur la cérémonie olympique, j'ai utilisé une citation d'Elon Musk, qui disait ceci: « À moins qu'il n'y ait de la bravoure pour défendre ce qui est juste et bon, le christianisme périra. » Et dans cette vidéo, j'ai dit que j'étais d'accord avec Elon Musk. Et vous savez quoi? Je maintiens ce que j'ai dit, mais je pense qu'il faut que je précise ce que j'ai voulu dire. La façon dont j'interprète la déclaration d'Elon Musk est la suivante. Je crois qu'il a dit que si nous ne nous élevons pas contre ces choses, le christianisme deviendra de plus en plus silencieux, et de moins en moins de gens croiront au message. Et je le crois. Mais peut-être, et c'est ainsi que d'autres personnes l'ont interprété, qu'il a dit que le christianisme cessera complètement pour toujours si nous ne parlons pas. Et bien sûr, en tant que chrétien, je connais la Bible et je sais que cela n'arrivera pas. Le livre de Daniel dit « Son royaume ne sera jamais détruit ». Et Jésus-Christ a également dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle ». Nous savons donc que le christianisme ne disparaîtra jamais. Nous savons que Jésus-Christ reviendra pour des gens qu'il va rassembler pour lui-même, les gens qui l'aiment. Et vous le savez, si vous regardez la chaîne, vous verrez que je prêche cela chaque semaine. Je ne crois pas que le christianisme va disparaître complètement. Alors qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est intéressant qu'il y a quelques semaines en arrière, j'ai fait une vidéo où je parlais de quelque chose d'important qui s'est passé en Amérique. Vous savez de quoi je parle. Et j'ai dit qu'en tant que Britannique, je sais que certains d'entre vous, Américains, disent « S'il vous plaît, ne parlez pas de cela, vous êtes là-bas en Grande-Bretagne, vous n'avez pas le droit d'en parler. » Et quelqu'un a dit dans les commentaires « Écoute Joe, je pense que tu dois parler de ces choses. Parce que nous, aux États-Unis, nous regardons l'Angleterre et nous voyons que vous n'avez plus de pays chrétien, que votre nation a perdu de ses valeurs et qu'elle a été livrée à toutes les autres croyances, à l'athéisme et à la laïcité. Nous devons vous écouter pour apprendre de vos erreurs. » Et c'est vraiment ce que j'essayais de dire dans cette vidéo. Je vais choisir mes mots avec soin et je ne veux contrarier personne, car j'aime l'Église britannique. J'aime les chrétiens britanniques. Mais qu'est-ce que j'essayais de dire à la suite des commentaires d'Elon Musk? Que nous devons vraiment nous exprimer. Que ce n'est pas le moment d'être un paillasson. Que ce n'est pas le moment d'être silencieux. Non, nous devons être prêts à nous tenir aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Quand le monde nous déteste, quand le monde se moque du Christ, nous nous tenons là. Avons-nous oublié les hommes du passé, comme William Grimshaw, qui s'est fait littéralement jeter de la boue? John Wesley s'est fait jeter de la boue. Nous avons des hommes et des femmes qui se sont levés dans ce monde en Angleterre, qui se sont mesurés et ont dit « Ma vie n'est rien, il doit croître et je dois décroître. » Et c'est ce que je crois que tous les chrétiens du monde entier doivent faire en ce moment. Nous devons dire que Jésus-Christ est précieux, que ma vie n'est rien, et que si vous vous moquez du Christ, nous dirons quelque chose à ce sujet. Nous ne prendrons pas de mesures comme d'autres religions le font et d'autres personnes qui disent que nous devrions le faire. Non, ce n'est pas la voie du Christ. La voie du Christ est d'aimer nos ennemis. Mais nous parlerons jusqu'à ce que vous nous fassiez taire. Nous continuerons à prêcher le nom du Christ, le Sauveur qui est mort sur la croix, le Sauveur qui est ressuscité des morts. Et je veux dire à tous ceux qui écoutent en ce moment que ce message s'adresse principalement aux chrétiens. Mais si vous n'êtes pas chrétien et que vous regardez ce message, je veux que vous veniez à Christ. Je veux que vous voyiez ce qui se passe et que vous voyiez qu'il s'agit toujours de Jésus. C'est toujours lui qui est visé. Pourquoi?
Parce que Jésus est le seul qui peut vous sauver des conséquences éternelles, de l'éternité qui vous attend si vous le rejetez. Lui seul peut ouvrir le ciel, lui seul peut vous sauver. Et c'est pourquoi le malin cherche par tous les moyens possibles pour faire disparaître le Christ, en se moquant du Christ, pour que le monde ne tienne pas compte du Christ. Parce que le malin sait que notre seul espoir est le Christ. Alors laissez-moi vous demander, comme le dit la Bible, que pensez-vous du Christ? Que pensez-vous du Seigneur Jésus-Christ? Car votre décision sur cette question très importante comptera pour toute l'éternité. Est-il votre Seigneur? Est-il le Fils de Dieu? Si la réponse est non, faites de lui votre Seigneur. Faites de lui le Fils de Dieu dans votre cœur. Faites de lui votre Sauveur et appelez-le maintenant, et il vous sauvera. Vous pouvez probablement dire que le Seigneur a gravé un message sur mon cœur. Je veux que Jésus-Christ soit honoré. Je veux qu'on arrête d'en faire une moquerie. Et si c'est un message avec lequel vous êtes en résonance, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de faire ça pour construire mon propre royaume. Je fais cela parce que je veux une autre occasion de partager le Christ avec vous. S'il vous plaît, considérez à vous abonner, afin que j'ai l'opportunité de vous parler du Christ et des choses de Dieu. Et si vous voulez voir une vidéo qui détaille les 4 cavaliers et sur ce que nous devons nous attendre à voir dans les derniers temps de la terre, cliquez sur cette vidéo tout de suite.